Baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques en République démocratique du Congo. Le gouvernement a signé un arrêté ministériel quant à ce. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation routière survenu sur la montagne communément appelée Mwango, près de Bukama dans la province du Olomami. Et en sport, les Jeux Olympiques Tokyo 2021 se terminent ce dimanche. Après 17 jours de compétition avec la traditionnelle cérémonie de clôture, le Covid-19 oblige, seuls les dignitaires officiels et athlètes seront présents sur les sites de la cérémonie. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie de la signature de l'arrêté ministériel sur la baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques en République démocratique du Congo hier. Au terme de cette activité, le chef du gouvernement a affirmé que la signature de cet arrêté consacre l'aboutissement heureux d'un processus laborieux de concertation entre son équipe et les opérateurs économiques du secteur aérien. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, que le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo, c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et l'est et à l'ouest, c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus à bon état. Alors, il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises. Et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, c'est pas que nous avons rabattu les prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, et ça peut prendre un jour, 2 jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Entre-temps, certaines sources affirment qu'un consensus n'est jusque-là trouvé malgré la rencontre entre les opérateurs économiques et le ministre de l'économie nationale. Ces derniers auraient d'ailleurs saisi le Premier ministre pour demander que de nouvelles négociations aient lieu, tenant compte de tous les aspects techniques pour éviter la mort du secteur dans le pays. Explication avec Christopher Ochokoum. Prise dans l'intérêt de soulager la population, la baisse des prix du billet d'avion quasiment à moitié risque de causer plus de problèmes qu'il devrait en résoudre. Malgré le forcing du gouvernement, les opérateurs économiques refusent pour le moment de se jeter droit dans un mur pour des raisons évidentes. D'abord, c'est que le gouvernement désigne comme des négociations pour aboutir à de telles conclusions ressemblent beaucoup plus à des impositions unilatérales comme le prix uniforme du billet au lieu d'un minimum et maximum pour chacune des destinations tel que ce fut le cas dans le précédent arrêté en 2015. Une des conséquences directes de cette baisse de moitié sera la diminution du chiffre d'affaires des opérateurs économiques d'environ 42%, ce qui reviendra logiquement à la fermeture des entreprises car ne pouvant pas assurer l'économie de la sécurité des passagers. Mais encore, la méthode Kalumba, dans la fixation des prix, n'a pas tenu en compte des données techniques réelles et vérifiables. Avec pour but de baisser coûte que coûte les prix des billets, les experts du ministère de l'économie ont affirmé par exemple
que le prix kilomètre transporté d'un Airbus A320 était de 2800 litres par heure au lieu de 4000, tel que cela est reconnu mondialement. Les opérateurs économiques, inquiets de ce comportement, s'est indigné dans un mémo adressé au Premier ministre en prévenant des dangers qui guettent les secteurs. À court terme, si le gouvernement s'entête, 5 destinations devraient être supprimées en interne, à savoir Kananga, Mbujimaï, Mbandaka, Gemena et Kisangani. À moyen terme, l'on subira un bond en arrière avec le recours des Antonov, les fameux cercueils volants qui ont endeuillé plusieurs fois le pays parce que ne pouvant plus gagner assez pour entretenir les A320. Mêlé à tout ceci, la tristement célèbre pandémie de Covid-19 qui a paralysé les secteurs pendant plus ou moins 6 mois, puis l'éruption volcanique qui a causé 2 mois d'arrêt d'activité dans le hub Est, l'on ne pourra assister qu'à la mort pure et simple du secteur de l'aviation domestique en République démocratique du Congo. Ce que le gouvernement pourrait faire par contre, c'est améliorer le climat des affaires dans le pays, par ricochet, assurer l'augmentation du pouvoir d'achat de la population pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à voyager. À ce jour, seulement 400 000 passagers sont enregistrés par an sur une population d'environ 100 millions d'habitants. Les concessions du gouvernement pour le moment sont dérisoires. La réduction des taxes ne compense pas la perte du chiffre d'affaires en cas de baisse de moitié du prix d'avion. Les opérateurs économiques sont quand même disposés à retourner dans la table des négociations. Seulement cette fois-ci, ils se disent ouverts à une baisse raisonnable du prix du billet d'avion, mais veulent que les discussions s'effacent sur base factuelle et technique. Et puis cette triste nouvelle, 3 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un accident de circulation routière survenu sur la montagne communément appelée Mwango, près des Boukama, dans la province du Olomami. D'après Augustin Moumeka, coordonnateur de la société civile locale, qui a livré cette information à la presse, les mauvais états de la route serrés à la base de cet accident mortel. L'urgence s'impose. Ce dernier plaide pour l'implication du gouvernement provincial pour que cette route soit réhabilitée. Alors que Kinshasa tend vers la levée des mesures barrières suite à la baisse des cas de contamination à la Covid-19, entre-temps, la province du Haut-Katanga devient l'épicentre de la maladie avec plus de 3000 cas de contamination et une cinquantaine de décès, récit de Bénédicte Ntoya. Le maire de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a mis en place de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19. Ghislain Robert Lubaba Moulouma note que désormais le port de masque est obligatoire et que les contrevenants se verra infliger 7 jours d'emprisonnement et une amende de 15 000 francs congolais. Des barrières seront installées à partir du lundi 9 août prochain sur les différentes artères principales pour le contrôle. D'après l'autorité urbaine, le boîte de nuit, le bar, les cérémonies festives et culturelles restent fermés. Lubaba Moulouma demande aux pasteurs de renforcer les mesures barrières dans leurs églises et instruit à la police et l'armée congolaise de disperser les attroupements de plus de 20 personnes. Selon le ministre provincial de la Santé, Dr Joseph Tambi Moulanda, presque 50% de malades dans les hôpitaux de Lubumbashi sont de malades Covid-19. Téné. Le dernier bulletin épidémiologie du comité multisectoriel de la riposte place la province du Haut-Katanga en 3e position en République démocratique du Congo avec 3478 cas et une cinquantaine de décès. Sur notre continent au Mali, la mission onusienne dénonce la dégradation de la situation des droits de l'homme, mettant en péril la survie de l'État. Au moins 43 exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité maliennes ont été recensées en 3 mois. Information sportive, les JO 2021 se terminent ce dimanche avec la cérémonie des clôtures de ces Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne. Il est l'heure de la transition avec les JO de Paris 2024. Tokyo et son environ ont accueilli 204 pays participants, notamment la RDC qui n'a pas fait bonne figure en football. Le Brésil a remporté les trophées de ces Olympiades en battant en finale l'Espagne. Pour les tricolores, la France du handball termine au sommet de l'Olympiade avec les hommes, chez les hommes comme chez les dames. En Afrique, le Kenya est la nation la mieux classée aux Jeux avec 10 médailles, dont 4 en or.
Après les divorces avec le FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses adieux aujourd'hui. Dans une conférence de presse, Léo Messi a fait savoir qu'il a passé des bons moments et difficiles au sein du club catalan avant d'affirmer qu'il a gardé l'amour de ses maillots jusqu'au bout. Léo Messi a laissé entendre, je cite, « J'ai tout fait pour rester, mais pour le moment, je n'arrive pas à en croire, à réaliser que je quitte ce club. C'est les moments les plus difficiles de ma carrière. Les Barça est le plus grand club du monde. Les gens s'habitueront à mon départ, même si c'est bizarre au début », conclut Léo Messi. Les choses se présentent pour l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Football Club Renaissance du Congo pour élire un nouveau comité. Les différents candidats s'apprêtent avec leur candidature. Les cas de Willy Mandala qui a rencontré Pascal Mukuna vendredi. Aussitôt atterri à l'aéroport international d'Njili, où il a été accueilli par plusieurs supporters du FC Renaissance du Congo, Willy Mandala, qui vient du Kenya, est allé rencontrer l'évêque Pascal Mukuna pour échanger sur les prochaines élections qui seront organisées bientôt au FC Renaissance du Congo. Un dialogue qui s'est passé dans un climat de convivialité. Je suis très ravi de ce retour parce que toutes les équipes ont déjà débuté la préparation pour la prochaine saison, alors que le FC Renaissance du Congo, notre équipe, est vraiment en retard. Mon plus grand souhait est que ce retour soit le début de choses sérieuses. Je suis très content pour son retour et la confirmation de sa candidature. Vraiment, je remercie l'évêque parce qu'il a toujours accepté de me recevoir. J'attends tout ce qu'il me dira, je le ferai pour le bien de notre chère équipe. Porté par le comité national des supporters que dirige Willy Kindembe, Willy Mandala a le soutien indéfectible de René qui veulent le voir prendre les commandes de la section football du club orange de Kinshasa. Terminons avec la culture. L'artiste international de la RDC Fally Ipupa a été désigné ambassadeur de la marque Bitwinner, la société des paris sportifs qui vient de s'installer à Kinshasa. La présentation du nouvel ambassadeur s'est effectuée à Rotana Hotel. Pour mieux séduire le parieur, l'artiste musicien congolais du moment était choisi pour être l'égérie de la société Betwinner, qui est une marque déposée, enregistrée et régie par le LOA. Aujourd'hui, on va essayer de vulgariser d'abord Betwinner au Congo, c'est-à-dire que tout le monde comprenne qu'il existe bien Betwinner au Congo. Ils pourront venir parier et surtout faire des sous. 2 mois avant son lancement, ses organisateurs étaient face à la presse pour présenter en sursainte cette grande rencontre qui devra faciliter l'accès à tous les parieurs et donner l'opportunité du business aux jeunes Congolais. Nous encourageons, donc d'ici 2 mois, on sera déjà opérationnel. On va lancer la publicité, on va afficher et vous pouvez parier avec toute aisance. Donc comme on dit, Betwinner ONZ, c'est disponible, c'est plus rapide. Et c'est Tikota. Bien installé en Afrique, Betwinner Pansede possède 2 licences et opère déjà au Kenya, au Nigeria, en Zambie, en République démocratique du Congo, possédant une ambition de devenir un acteur de premier plan sur le marché des paris sportifs congolais. Place au rappel des titres. Baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques en République démocratique du Congo. Le gouvernement a signé un arrêté ministériel quant à ce. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation routière survenu sur la montagne communément appelée Mwango, près de Bukama, dans la province du Olomami. Et en sport, les Jeux Olympiques Tokyo 2021 se terminent ce dimanche. Après 17 jours de compétition avec la traditionnelle cérémonie des clôtures, le Covid-19 oblige, seuls les dignitaires officiels et athlètes seront présents au site de la cérémonie des clôtures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.